Alors que nous découvrions totalement par hasard El Torcal de Antequera et que nous étions complètement ravis et sous le charme, notre route dans la logique des choses nous porte juste un peu plus loin à Antequera. Toujours enclin à la découverte de nouvelles merveilles, cette fois, nous découvrons un site très bien aménagé qui illustre une vie passée, les dolmens d'Antequera et l'Alcázar. Cette ville fut très longtemps un fief arabe et le château en porte de nombreuses traces. Voilà, donc là on arrive au village de Antequera et c'est super beau encore une fois. Je pense qu'on va essayer d'aller visiter le château. Et en fait, à l'intérieur du musée, ils ont représenté les 3 zones de dolmens, donc qui sont orientées d'une façon particulière. Et c'est super bien fait dans chaque dolmen. En fait, ils ont refait une représentation du dolmen en moderne avec un texte explicatif. Et ce qui est super bien, c'est qu'ils ont mis l'orientation au sol et aussi en l'air avec des lasers qui représentent l'orientation qui a été faite par les dolmens. On peut voir des photos en 3D et même les photos sont détachées du mur et ça renforce le côté 3D et elles sont absolument fabuleuses. Le musée et puis les dolmens, ce sont les dolmens de Viala, donc dans la ville de Antequera. Là, c'est fait par des enfants, c'est trop mignon. Le dinosaure est trop envie. Regardez attentivement cette montagne. Allez, je vous laisse quelques secondes avant de vous donner la réponse. Cette montagne que vous remarquerez obligatoirement s'appelle aussi Montaña del Indio. En effet, on peut très clairement visualiser une tête d'Indien regardant vers le haut.
site est constitué de 3 tumulus en forme de couloir, témoins silencieux d'une époque lointaine. Allez, on va dans la grotte? Rentre dans l'antre. C'est parti. Antequera dévoile un panorama exceptionnel sur la montagne de l'Indien et ses environs. Dominant la ville depuis sa colline, l'Alcazaba, une ancienne forteresse, raconte une histoire riche et fascinante. Témoin des conflits entre Maures et chrétiens, cet édifice offre une immersion dans le passé tout en permettant d'admirer les paysages environnants où se mêlent histoire et beauté naturelle. De résistance pouvait se rendre à Grenade. Don Histoire. Ferdinand, roi d'Aragon et régent du royaume de Castille, prend possession de la forteresse. Les différentes portes visibles aujourd'hui ont été redéfinies au XIVe siècle pour redélimiter l'ancien espace musulman de l'Alcazaba, incluant les thermes et divers espaces de vie. À son pied se trouve la place d'Armes et une prison creusée comme un puits. La tour nord-ouest de l'Alcazaba, nommée la tour de l'hommage, a vu l'ajout d'une église à son sommet par la suite. C'est en 1410 qu'elle fut reconquise par Don Ferdinand, qui lui donna le nom de Antequera. À l'autre extrémité de la muraille se dresse l'imposante tour blanche, remarquable par le travail de pierre taillée effectué.
nord se trouvent des anciennes défenses érigées par les musulmans pour renforcer la forteresse. La collégiale royale de Santa Maria la Mayor a été fondée dans les années 1514-1550 à l'initiative de l'évêque de Malaga, Don Diego Ramírez de Villaescusa. La salle principale à colonnes utilise un plan basilical dans lequel les trois nefs sont séparées par d'imposantes colonnes d'ordre ionique. Sur ceux-ci sont disposés 5 arcs en plein cintre de chaque côté, décorés de pomas ou de perles. L'intérieur est actuellement pratiquement vide d'éléments ornementaux et de retables, car le temple n'est pas dédié au culte, mais à l'accueil de concerts et d'expositions itinérantes.